tout le monde, Audrey de Rosalie Budget. Ravie de vous revoir et d'être enfin de retour parmi vous. J'ai fait un long silence d'à peu près un mois, une longue pause. Et comme je vous avais annoncé dans ma précédente vidéo, j'ai eu un CDI. Ce qui a fait que je dois totalement me réorganiser. Enfin, c'était vraiment très compliqué, ne serait-ce de trouver quelques minutes pour pouvoir tourner entre la fatigue, le travail, ma fille à gérer. Enfin bref, je vais vous faire un topo assez rapide, mais avant, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir ma chaîne et ainsi que le travail que je fais. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à activer les notifications, à mettre un petit pouce ou un petit like pour pouvoir me donner un peu de soutien et de force. Ce travail, je le fais pour moi, mais aussi un petit peu pour vous, car il est nécessaire. Les retours que j'ai sont tous très positifs et ça me pouffe dans le sens à continuer mon aventure via cette chaîne YouTube et puis à pouvoir échanger en fait avec vous tout simplement et à me soutenir moi-même personnellement. Je vais vous faire un petit topo rapide de ce qui s'est passé ce mois-ci. Donc comme je vous l'avais déjà annoncé, j'ai eu un CDI en tant que cadre dans une boîte dans l'aéronautique, cadre logistique, ce qui veut dire que je fais beaucoup d'heures. Deuxième chose, le travail n'est plus du tout à côté de chez moi, donc je n'ai plus possibilité d'y aller en transport en commun et je suis donc obligée d'utiliser ma voiture. J'ai environ 45 minutes de transport, matin et soir. L'avantage que j'ai, c'est que je peux organiser mes heures comme je le veux, comme je le pense, ce qui me permet, moi, derrière, du coup, de calibrer un petit peu par rapport à ma fille. Je suis en période d'essai. Il y a beaucoup de travail. Donc, je suis forcément obligée de me concentrer dessus. Dès que j'aurai signé ma période d'essai, car c'est un travail qui me plaît vraiment, sincèrement, il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de choses à voir et à revoir et à organiser. Et ça, j'adore faire ça dans mon lieu de travail. J'aurai donc la possibilité de ensuite derrière réorganiser, enfin recalibrer ma vie afin que ce soit plus, on va dire, fluide pour moi. Qui dit nouveau CDI, comme je vous ai dit précédemment, dit aussi que au niveau de ma fille, j'ai totalement réorganisé. Donc ça veut dire que maintenant, la nounou, je la prends tous les jours, sauf le vendredi, car le vendredi, je le consacre vraiment à diminuer mes heures pour que je puisse la déposer à l'école le matin et la récupérer le soir moi-même à l'école. Comment je me suis organisée avec ma fille par rapport à l'école et le centre aéré, c'est que moi, je la dépose le matin, tous les matins. Comme ça, j'ai envie de la déposer au moins une ou deux fois et je veux qu'elle sache que je suis présente pour elle. Et ensuite, le soir, je la mets au périscolaire et du coup, j'ai aussi l'aide de la nounou qui est là pour me permettre d'arriver un peu plus tard le soir, car, enfin, je l'ai déjà dit, je me répète, je fais quand même pas mal d'heures au début. C'est normal lorsqu'on prend un nouveau poste et un poste de soin cadre, on a beaucoup de choses à régler, à apprendre, à découvrir. Enfin bref, je vais pas vous ratatiner, je vais pas vous en mettre des tonnes à ce niveau-là. Ensuite, j'ai été une semaine au Brésil avec ma copine. J'ai fait une vidéo. Maintenant, c'est à vous de me dire si vous voulez que je vous la poste ou pas. Moi, j'aimerais bien la poster, mais c'est selon vos choix. Donc, vous mettez en commentaire juste en dessous pour me dire si ça vous plairait de savoir ce qui s'est passé au Brésil. J'ai fait beaucoup de tourisme, mais j'ai aussi fait autre chose là-bas. C'était très bien, il faisait très beau, il y avait beaucoup de soleil. J'ai un peu bronzé, je me suis un peu reposée aussi. Vous me direz, c'est un peu bizarre que je commence à CDI et pourtant je me repose, mais j'en avais besoin, c'était nécessaire pour moi de sortir de mes sentiers battus, des derniers mois qui ont été assez difficiles, ça pour pouvoir ensuite repartir sur de meilleures bases. Et puis de toute façon, c'était un voyage, comme je vous avais annoncé, qui était déjà prévu. Ensuite, dernier topo, du coup, de ce fait, de tout ce qui s'est passé ce mois-ci, j'ai absolument, et oui, c'est pas une philosophie linéaire, absolument lâché au niveau finance.
Ouais, c'est pas bien, vous me direz, mais je suis un être humain, en fait. On est tous des êtres humains, on a tous le droit à des erreurs. Il y a des moments, on a des motivations, la discipline, ça descend, ça remonte. Comme je vous ai dit, j'avais tellement d'autres sujets en tête que j'ai pas pu me concentrer sur mes finances. Et j'ai essayé. Bon, c'est pas si catastrophique que ça, mais j'ai quand même essayé de me concentrer dessus, mais vraiment, c'était compliqué. Donc, c'est pour ça que je vous annonce tout de suite, vous ne trouverez pas de vidéo en bilan du mois de mars, vous ne trouverez pas de remplissage d'enveloppe du mois de mars, ni de bilan chaque semaine. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai pas fait. J'ai pas pris le temps. Et puis, je l'ai vu, ça m'a déjà fait des dégâts au niveau de mes finances. Donc, ça me remotive encore derrière pour me dire que non, la méthode fonctionne. Il faut que j'incarne encore quelques temps jusqu'à temps que je sois suffisamment capable de gérer mes finances autrement. Mais pour l'instant, je continue à rester comme je suis. Je reprends maintenant et vraiment, j'en avais besoin. Allez, on cesse tout le blabla et on y va, c'est parti. Vous verrez, il y a pas mal de changements. Donc, tout ce qui est salaire, vous allez voir, n'ayez pas peur, ça a un petit peu diminué. Donc, j'ai touché 2 250 € ce mois-ci. Après la lecture de ma fiche de paye, j'avais un peu des larmes qui coulaient, mais ça va. Ce que j'avais négocié avec mon nouveau travail, c'est que je gardais à peu près le même salaire à l'année. Mais comme cette année, c'est pas sur du 12 mois, mais sur du 13 mois. Donc du coup, ils vont lisser sur 13 mois et je vais avoir donc un mois supplémentaire. Donc chaque mois, je perds un petit peu, mais je récupère lors du 13e mois. Et ensuite, 184 € comme d'habitude pour la CAF, ce qui nous fait un total de 2434 € en revenus. Pourquoi le salaire? Donc, je vous avais dit pourquoi mon salaire diminuait aussi. Et deuxième chose, normalement, je ne suis pas imposée, mais comme c'est mon premier salaire en CDI, donc du coup, ils m'ont mis un taux d'imposition le plus haut, donc j'ai aussi été diminuée de 200 €. On continue avec les charges fixes. Le loyer n'a pas changé, 500, j'hésite, 556 €. La somme des assurances, toujours de 112 €. Les frais bancaires, 15 €. Disney+, 9 €. Électricité, ce qui change, c'est que du coup, je me suis mensualisée. Donc, ça me fait 110 € chaque mois maintenant que je vais devoir payer en électricité. Internet, 17 €. Et le téléphone, ça me fait 9 €. Ce qui me fait un total de, comme vous voyez là sur la calculatrice, 828 €. Donc, juste derrière, j'ai le comparatif avec le mois de mars et vous avez vu que j'ai le poste de la mutuelle qui est supprimée parce qu'en fait, la mutuelle est retirée directement donc avec mon salaire et c'est une très bonne mutuelle, donc je vais pas m'en passer. Et ouais, j'achèterai, je m'en passerai pas. Ensuite, ce que je mets comme d'habitude dans autres charges. Donc, moi, ce que j'appelle autre charge, c'est mes charges qui me sont propres et celles qui sont à ma fille. Donc, autre charge, ce mois-ci, je ne ferai pas de cours d'anglais. Ma prof n'est pas disponible, donc pas de cours, donc forcément, j'économise 25 €. C'est toujours ça, vous me direz. Et par contre, je n'ai plus le train à payer, mais du coup, j'ai l'essence et l'essence, je vais la laisser en virtuel. Je m'explique, à côté de mon travail, il y a une pompe à essence qui est vraiment moins chère par rapport à celle qui est à côté de chez moi. Par contre, il n'y a pas de guichet, donc tout est censé être payé en carte bancaire. Je considère que j'ai besoin de 175 € par mois d'essence. C'est vrai, c'est énorme. C'est vraiment énorme et il faut vraiment que j'essaye de trouver une solution pour diminuer ce poste-là parce que utiliser la voiture tous les jours, c'est pas top.
faut que j'essaie de trouver dans mon lieu de travail avec qui je pourrais faire du covoiturage, par exemple. Je sais qu'il y a une gare qui est un petit peu loin de mon travail, à peu près 25 minutes à pied. Bah, peut-être que l'été, j'irai de temps en temps en voiture. Et deuxième chose que je vous ai pas dit non plus, c'est que je n'ai pas de télétravail pour l'instant. Donc, il faut que j'ai au minimum 3 mois d'ancienneté pour avoir du télétravail. Donc, est-ce que lorsque le télétravail sera de retour, je pourrai éventuellement retirer une journée, voire deux? Donc, ça veut dire que ça va diminuer aussi mes charges d'essence. C'est totalement ce que je souhaite. Ensuite, pour ma maille. Donc, comme d'habitude, son assistante maternelle et son école. Donc, l'école, je suis à 250. Et l'assistante maternelle, ce mois-ci, ouais, ça va me coûter un peu bonbon. Je suis à 100 euros. C'est 100 euros que je vais devoir payer. Habituellement, c'est plutôt 70-80. Mais là, comme je vous ai dit, toujours, je sais, je me répète, je radote un petit peu. Mais ça fait partie des changements que je vais devoir assumer et continuer à mettre en place. Ça me fait un total de 520 euros, 25 euros pour ma fille et moi, en tout cas ce mois-ci. Et on continue avec les dettes, crédit, remboursement. Comme vous le savez, l'été arrive à grand pas. Et je vous l'avais aussi annoncé que j'ai prévu un certain budget pour pouvoir aller en vacances cet été au mois de juillet en Espagne avec toute ma famille, enfin en tout cas une bonne partie de ma famille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire un premier paiement, mais je vais voir en fonction de ce qui me reste. Donc je mets en crédit. On a choisi le lieu, c'est l'Espagne. C'est beaucoup moins cher que ce que j'avais choisi initialement, donc qui était le Sénégal. On est un peu, on a dû voir un petit peu à la baisse, normal. Et sachant que moi j'ai deux autres voyages prévus, enfin j'ai celui d'Espagne, mais j'ai aussi le Portugal pour la Nation. Donc oui, j'ai dû revoir mes prétentions à la baisse. Et un conseil que je vous donne, si vous vous rendez compte que vous n'avez pas la possibilité de faire euh, un voyage qui est prévu, mais que vous avez vraiment envie d'y aller, bah changez de destination. Voyez un petit peu à la baisse et puis reportez la distance que vous avez vraiment voulu faire à plus tard. C'est vraiment un conseil que je peux donner et que pour la première fois, je me l'applique à moi-même. D'habitude, même si j'ai pas assez, pouf, j'y vais, je verrai après. Mais là, je ne peux plus, comme je vous avais dit, et bien sûr, c'est l'essence aussi de cette chaîne, je ne peux plus me permettre de dire ah bah, on va voir ça plus tard, quoi. Donc, je mets pour l'instant vacances en suspens et j'ai toujours ma petite dette de EDF du mois à régler. Donc, les 110 euros, ce serait le deuxième sur le 3. Du coup, un total. Moi, j'ai bien envie de mettre 400. Si je commence à faire mon premier calcul, ouais, pourquoi pas, 400, ça pourrait être 234 moins 828 moins 525. Vous me dites hein, ce que vous en pensez si vous considérez que c'est quelque chose à revoir ou si je fabule un peu, si j'exagère un petit peu. J'ai vraiment besoin d'avoir votre avis à ce niveau-là, s'il vous plaît. Là, pour les vacances, je mettrai 400. Ce sera mon premier paiement. Comme d'habitude, aux épargnes. Ou pour ma maille, combien je mets 20 euros, je crois. Hein. Là, j'ai vraiment 25 euros. Bah, je vais mettre 20 euros ce mois-ci. Et donc, pour ma tontine, 200. Ouais, c'est ça, 200. Oh là là, j'ai vraiment l'impression de le refaire pour la première fois. C'est vraiment très bizarre. 240 euros.
Donc, avec tout ça, nous allons calculer le RAV, le reste à vivre. Donc, je rappelle, le reste à vivre, c'est la somme de tous mes revenus, 234, moins toutes les charges. Donc, 828, moins 525, moins, du coup, là, on a 510, moins 240. Ça me donne 331 €. Je vais mettre 300 ici. 410. Et comme ça, j'aurai plutôt un reste à vivre de 430 €. Ce qui est plus bas que d'habitude. Mais en soi, c'est pas plus mal. Pourquoi? Je m'explique. Parce que pour mes enveloppes de ce mois-ci, il y a une enveloppe qui va apparaître et une autre qui va être vraiment diminuée parce que toujours dans mon changement de vie. En fait, j'aime bien vous faire du suspense, mais il va falloir que je coupe le suspense. On va répartir les 430 € dans les différentes enveloppes. Donc, le mois dernier, j'avais fait alimentaire, santé, fonds d'urgence, plantes, anniversaire, divers et essence. Sachant que si je me réfère à mon calendrier à l'année que je vais devoir aussi changer, du coup, maintenant, c'est, comme on l'a dit, c'est pas quelque chose de fixe. Nous sommes au mois d'avril. Et au mois d'avril, j'ai anniversaire 100 € et un potager pour les plantes 130 €. Le potager, je vais le décaler parce que en fait, je peux le décaler au mois de mai, ça revient au même. Ou je sais pas comment je vais me réorganiser, mais tout ce que j'ai décidé, c'est qu'au niveau plantes, je vais drastiquement diminuer. Et l'anniversaire 100 €, j'ai plusieurs anniversaires, mais je ne vais pas mettre 100 € ce mois-ci. Je vous expliquerai tout à l'heure quand je vais faire le choix de mes enveloppes. Alimentation, santé, fonds d'urgence, divers, anniversaire. Et la nouvelle, c'est beauté. Je me lance dans la beauté. Dans mon processus de changement, j'ai eu envie de me couper les cheveux très très courts, pratiquement à la garçonne. Et pour entretenir ma coiffure, je suis obligée d'aller chez le barbeur une fois par mois. C'est pas très cher, c'est 15 €. Et pareil, pour refaire mes sourcils, c'est 7 €. Donc, dans l'enveloppe budget de beauté, j'ai besoin de 23 €. Je vais mettre 25 €. Il faudrait que j'essaie de trouver un billet de 5. Alimentation, on va reprendre dans l'ordre. Alimentation, il y a du changement. Parce que maintenant, j'ai accès à une carte ticket resto qui est quand même pas mal remplie, hein, à pratiquement 10 € le ticket par jour de présence. Ça me donne quand même un beau budget pour pouvoir faire mes courses. Donc là, je vais me poser la question, est-ce que je vais pas faire mon budget alimentation à la semaine maintenant, vu que j'ai un beau budget sur ma carte qui est totalement à part, à moitié payé par l'employeur, à moitié payé par moi, mais qui peut totalement sortir de mon carcan et rajouter à peu près 100 € que je ne pense même pas que je vais utiliser pratiquement entièrement. Euh, voilà pourquoi je vais mettre que 100 € ce mois-ci dans l'alimentation, parce que c'est complété avec, si j'avais bien calculé ce matin, il y avait 175 € sur ma carte ticket resto. Donc, j'ai pas besoin de plus, en tout cas pour ce mois-ci. Au niveau de la santé, aussi 100 €. Fonds d'urgence, 50 € comme d'habitude. Et là, divers anniversaires, je vais voir comment je vais distribuer ça. Donc, je suis à 200, 250, 275. Il reste 155 à mettre. Alors, je vais mettre 100 € dans divers et 55 € dans anniversaire. On va mettre des chiffres ronds, on va mettre 60 ici. Et ici, on va mettre 30. Donc, j'ai un cadeau acheté pour deux petites filles.
60 euros, c'est amplement suffisant. Et 100 euros pour d'hiver, oui, j'avais des petits trucs à acheter, j'ai des petites bricoles à acheter, des nouvelles tasses parce qu'elles sont cassées. Euh, j'ai une horloge aussi achetée, j'en ai vu une pas mal chez Stocco. Enfin bref, j'ai quand même un budget assez intéressant et donc je vais pouvoir le dépenser tranquillement. On arrête, on passe au remplissage. Et nous revoilà pour le remplissage. J'ai fait une petite erreur. C'est pas 60 ici, c'est bien 50 que je vais mettre et 30 ici. Pour pouvoir. Sinon, j'ai 10 euros en trop et du coup, ça va pas le faire. Allez, on est parti. Donc, je vous rappelle qu'il y a des enveloppes qui vont se rajouter et d'autres qui vont diminuer. On est parti. Donc là, nous sommes au niveau de l'alimentation. Et l'alimentation, j'ai dit que je mettais 100 euros. Essence, donc du coup, je la retire tout de suite. Celle-ci, pour l'instant, elle disparaît. Je la mets sur le côté. On va la mettre là. Elle disparaît, j'en ai plus besoin. Au niveau de la santé, on a dit 100 euros. Donc 100 euros. Ensuite, anniversaire, 50 euros. Tout ce qui est divers, donc du coup c'est 100 euros. Pour pas trop prendre trop de temps sur le remplissage. Plantes. Ah, ça c'est le tracker pour les plantes. Je vais le retirer. Je le mettrai plus loin. Et du coup, apparaît les 30 euros de la beauté. De toute façon, cette enveloppe, elle est vraiment conçue pour moi et conçue pour être utilisée. Et elle sera utilisée parce que, bah voilà, j'y vais une fois par mois maintenant. Voilà, donc je vais remettre ceux qui ne me servent plus au fond. Hop là, hop là. Donc j'ai fait mon petit remplissage pour le mois d'avril. Il me reste encore à mettre les 50 euros dans le fonds d'urgence. Je vais les chercher tout de suite. Voilà, j'ai récupéré mon classeur avec mes épargnes en cours. En même temps, je me fais une grande réflexion. Est-ce que je vais continuer à faire des épargnes en espèces? Ça reste à voir. Je remplirai le classeur après. Et du coup, je rajoute 100 euros et je suis déjà à 150 euros pour mon fonds d'urgence. Voilà. Je vais être de nouveau capable, si tout va bien, de pouvoir faire une vidéo par semaine comme je l'avais déjà annoncé. Je m'excuse encore du fait que je n'ai pas pu poster depuis 3 semaines, 3-4 semaines environ. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère vous revoir pour ma prochaine vidéo. Je suis toujours Audrey de Rosalie Budget et je serai contente de vous retrouver. À bientôt. Bonne semaine et à très 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 bientôt. Bisous à tout le monde. Bye.